Dieu a programmé pour toi, les victoires que Dieu a programmé t'accorder sont tellement énormes que, écoutez, vous savez pourquoi Moïse a eu le temps de vaincre Pharaon facilement? Parce qu'il avait à sa disposition toutes les catégories d'anges qu'il fallait, que ce soit pour un miracle sous l'eau, que ce soit pour un miracle dans la nature, que ce soit pour un miracle qui continue à faire passer l'ange de la mort. La Bible dit que l'ange de la mort passa. C'est-à-dire que Dieu avait mis à la disposition de Moïse toutes les catégories d'anges qu'il fallait pour que les miracles et les prodiges se réalisent dans l'Égypte et que Israël sache que l'Éternel des armées est le véritable Dieu. C'est la même chose qui se passe. Jésus-Christ a dit que dans la parole de Dieu, dans Michée, il est bien dit qu'il va nous sortir de l'opprobre. Il est bien dit qu'il fera des prodiges. Ce n'est pas des signes des prodiges que nous reconnaîtrons la main de l'Éternel. Et ces signes et ces prodiges dont on a parlé, Michée, ce sont les signes et les prodiges que Jésus-Christ a réalisés et qui continuent à se réaliser aujourd'hui. Donc le Saint-Esprit n'a pas changé. Le Saint-Esprit reste le même. Le Saint-Esprit continue à agir encore et encore au siècle des siècles. Il continue à parler. Donc, ce que je vais te dire, mon frère, ma soeur, c'est quoi? C'est que tu dois comprendre, tu dois avoir confidence, tu dois être confiant. Être confiant en Jésus-Christ, avoir la confiance en Dieu, avoir la confiance. Lorsque tu pries, tu dois avoir la confiance parce qu'il y a un arsenal d'anges que Dieu a mis à ta disposition, que c'est carrément impossible que tu échoues. C'est carrément impossible que tu échoues. Je te parlais de ce que Dieu, le message que Dieu m'a donné, que je dois te dire. Moi, Dieu m'a fait grâce. Et Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré ces choses. Voilà pourquoi je veux te parler de ces choses. Tu dois comprendre que tu as un arsenal d'anges à ta disposition. Comprends que tu as un arsenal d'anges. Comprends que tu n'es pas le même, tu n'es pas la même. Comprends que Dieu a mis un arsenal, je dis bien un arsenal, des armées d'anges, des milliers d'anges à ta disposition. Ce que tu demandes, demande-les avec foi et dis-toi que cela va arriver. Parce que le nombre d'anges qui est à ta disposition est 1000 fois supérieur au nombre d'anges qui t'attaquent. Voilà pourquoi je te dis que lorsque le diable t'attaque, oui, lorsqu'il t'envoûte, n'aie pas peur de la magie, n'aie pas peur de la sorcellerie, n'aie pas peur des satanismes, mais crois en Jésus-Christ qui a délégué des forces surnaturelles supérieures au gris-gris que Satan utilise pour t'éliminer. Parce que oui, lorsque le sorcier, le maraud fait appel à un gris, c'est un esprit qui l'envoie. Or, il se trouve que toi, tu as des milliers d'anges autour de toi. Il suffit simplement de confesser la gloire de Dieu et de dire que le Seigneur, Jésus que je prie, est grand, que tu prennes autorité sur ta vie, rien ne va se faire. Mon cher frère, ma chère soeur, je vais t'interpeller. Je vais te motiver à t'accrocher à la parole de Dieu. Je vais te motiver à t'accrocher à Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te motiver à parler le langage du chrétien, à parler le langage du croyant. Le croyant, il est vainqueur. Le croyant, c'est celui qui réalise les exploits qui ne peuvent pas être réalisés par des hommes. Le croyant, ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Le croyant, c'est quelqu'un qui sait que j'ai la force surnaturelle avec moi, Jésus-Christ de Nazareth. On prend l'exemple de David lorsqu'il dit qu'il tranchera la tête de Goliath et qu'il la donnera aux oiseaux du ciel. Il savait que l'Éternel qui est en lui, qui l'a aidé à battre les lions, à battre les autres, c'est le même Éternel qui va agir pour l'aider à vaincre Goliath. Donc David était habitué à ce genre de défi. Il savait que dans des défis où un homme ne peut pas faire face, lorsqu'il criait le nom de l'Éternel, Dieu intervenait. Aujourd'hui, tu as eu l'occasion et la grâce de crier le nom du Messie, du Shiloh, celui qui devait venir. Tu as le droit de crier Jésus-Christ dans ta vie, Jésus-Christ va arriver. Il n'y a aucun combat qui est signé défaite pour toi. Au contraire, chaque défi qui se présente devant toi est pour ton avantage. Parce que Dieu veut te faire comprendre que tu es fort, tu es plus puissant que ceux qui t'attaquent. Si hier je t'ai attaqué par un sorcier, aujourd'hui ce sera 2, après ce sera 3, après ce sera des milliers. Mais dans cette adversité, Dieu va te faire comprendre que, évidemment, tu es plus supérieur qu'eux et que tu as des anges qui sont à ta disposition. Je répète ceci, tu as des anges qui sont à ta disposition. C'est un message capital, vois-tu. Lorsque Élisée dit à celui qui est avec lui, dit, écoute, ne les crains pas car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Lorsqu'on ouvre les yeux, automatiquement, le servant d'Élisée voit les anges et se rend compte que, évidemment, ils ont plus et plus de partenaires de combat que ses ennemis qui sont venus pour se saisir d'Élisée. Cela est vrai, cela reste authentique
Dans le monde surnaturel, lorsque Dieu oint son enfant, lorsque Dieu choisit son enfant, il te montre les choses cachées. Il te fait comprendre que tu es en sûreté, en sécurité. Le problème, c'est que tout ce qui est surnaturel n'est pas forcément visible. Il faut des expériences. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux, ou il faut que Dieu te plonge dans un songe pour te faire comprendre ce qui se passe. Mais une fois que tu as reçu la révélation, c'est que cette révélation qui t'est parlée à travers cette vidéo, que tu dois croire maintenant que tu as des milliers d'anges qui sont à ton service. Ce que tu es en train de demander à Dieu est forcément arrivé et déjà arrivé parce que tu as des milliers d'anges qui sont à ton service. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, tu n'es pas n'importe qui, ma soeur.